Pèlerin à Épinal, 10e série, La petite au grelot. Il était une fois un gentilhomme nommé Gentil-Aimard, qui était resté veuf et faisait son bonheur d'élever une petite fille qu'il chérissait. La petite fille s'appelait Belle Orange, parce qu'elle avait la beauté et la douceur de ce fruit. Gentil-Aimard avait encore sa vieille mère, excellente femme qui l'aidait à élever Belle Orange. Aussi, grâce aux bons soins de son père et de sa grand-mère, Belle Orange, qui était très gentille, grandissait-elle en attrait, en talent et en bons sentiments. Or, il arriva qu'un jour une dame très laide et richement parée vint demander à parler en particulier à Gentil-Aimard. Cette dame n'était autre que la fée Rousse. Elle était très éprise de Gentil-Aimard et voulait à toute force l'épouser. Mais sur le refus de celui-ci, elle l'enleva pour l'enfermer dans la tour de cristal qui dépendait du château du Sommeil. Belle Orange et sa grand-mère, ne voyant pas reparaître Gentil-Aimard et remplis d'inquiétude, pénétrèrent dans son cabinet au moyen d'une double clef. Trouvant le cabinet vide, elles coururent au balcon. Mais quelle ne fut pas leur cruelle surprise en apercevant le malheureux gentilhomme qui, entraîné par la fée, leur faisait ses adieux. Au bout de quelques jours, comme Belle Orange et sa grand-mère gémissaient au bord d'un étang, elles virent un brochet qui s'approcha d'elles et leur dit « Belle Orange, la fée Rousse a enfermé ton père dans le palais du Sommeil, et tous ceux qui en approchent sont endormis. À toi seul appartient le pouvoir de faire tomber l'enchantement. Prends courage et va délivrer ton père. » Fière de savoir qu'elle seule pouvait sauver son père, Belle Orange prit son bâton et son chapeau et partit après s'être fait indiquer la vallée des brouillards où était le château du Sommeil. Mais à peine était-elle arrivée qu'elle vit tous les gens endormis au pied des murailles. Craignant de succomber aussi, elle se retira, promettant bien de revenir. De retour à la maison, elle raconta à sa grand-mère ce qu'elle avait vu, puis, prenant ses vêtements, elle y attacha une grande quantité de grelots, et s'étant munie de 2 petits bâtons garnis de sonnettes, ainsi équipée, elle reprit le chemin du château en agitant ses bâtons. Tic, tic, tac, tic, tic, tac. Arrivée au pied de la tour, Belle Orange aperçut à travers le mur de cristal son père que tourmentait la fée Rousse. Cette méchante femme cherchait par toutes sortes de moyens à se faire aimer. Mais Gentil-Aimard restait insensible à ses séductions. Belle Orange envoya 1000 baisers à son père, et craignant le sommeil, elle agita ses bâtons et se retira. Le lendemain, comme elle retournait à la tour de cristal, elle vit un charmant petit garçon qui, en jouant, était tombé au fond d'un puits. Elle poussa un cri de frayeur, mais n'écoutant que son courage, elle saisit la corde et le retira sain et sauf. Le pauvre petit la regarda avec ses grands yeux bleus et lui sauta au cou pour lui témoigner sa joie. Belle Orange le prit par la main et le reconduisit à sa maman. Par le plus heureux hasard, celle-ci, qui était fée, lui demanda ce qu'elle pouvait pour elle et pour lui prouver sa reconnaissance. Belle Orange lui raconta son aventure. Alors la fée, pour lui faciliter le moyen de voir plus facilement son père, la changea en une jolie petite hirondelle. Ravie d'être hirondelle, Belle Orange s'envola bien vite vers la tour. Agitant ses ailes auprès du créneau de la chambre où gémissait son père, elle se fit reconnaître et lui fit 1000 caresses. Mais tout à coup, la fée Rousse parut, et elle allait s'emparer d'elle sans Gentil-Aimard qui l'en empêcha. La fée, furieuse contre l'hirondelle, lança après elle un énorme dragon ailé. Ce monstre allait atteindre la pauvre mignonne, lorsque dans sa détresse elle s'écria « Mon père, mon père !» Aussitôt l'enchantement disparut, et le dragon tomba raide mort. Le lendemain, Belle Orange revint voir son père. Mais cette fois, la fée Rousse qui la guettait la surprit encore,
et envoya à sa poursuite une grande couleuvre ailée qui vomissait des flammes. La pauvre hirondelle allait être brûlée lorsqu'elle appela encore 3 fois son père. La couleuvre, foudroyée à l'instant, mourut comme le dragon. Alors la méchante fée, voyant que ses artifices et ses moyens de vengeance étaient inutiles, s'embusqua elle-même avec une carabine qui portait à 50 lieues. La Cruelle, apercevant l'hirondelle, allait tirer, lorsque Belle-Orange, qui avait cette fois pris une pierre dans ses pattes, la laissa tomber du haut des airs sur la tour de cristal. À l'instant, l'enchantement fut détruit, et la tour du palais de cristal brisée en 1000 morceaux. La bonne fée, qui avait vu de loin la lutte des monstres avec Belle-Orange, accourut dans un char de diamants, et y reçut gentil Aymar, qui, sans ce secours, fut resté enseveli sous les débris de la tour. Belle-Orange suivit le char qui emportait son père, laissant la fée rousse furieuse et occupée à rebâtir son palais. Dès qu'elle fut rentrée, elle reprit sa première forme et courut se jeter dans les bras de son père qui l'attendait. Depuis, elle a conservé ses grelots et les petits bâtons qui lui rappelaient la peine que lui avait coûté sa tendresse filiale, dont elle resta le modèle. Lu par Sabine pour Audiocité sous la licence Art Libre.